All right, everyone. Mark. Guillaume, it's the Montreal Open. Finally. Guillaume, c'est le Montreal Open. Oui, enfin. C'est quelque chose. Donc, bienvenue à la squad 1. La première squad. C'est comme ça qu'on dit ça? La première ronde. La première ronde. La première ronde, squad, oui. squad en bon québécois. So, welcome to the first squad of action. We're running a little bit late here. 5 minutes right now. It's not bad, right? 7 minutes and 26 seconds late. It's okay. We're getting there. So practice will start in a bit. 10 minutes of practice. We are bowling on a 43-foot pattern. Anyways, we'll get into all that during the... Well, we will have plenty of time to discuss about all the lane patterns, the sponsors, the players involved as well. We have many great players from all around the country. Yep. Just like we had last year for the first edition of the Montreal Open. Yep. So it's going to be the same this year. Yep. We even have people from Italy. Do we have people from France this year? No, not this year. No. Yeah. It's okay. Next year. Valentin, we still love you. On t'aime encore, Valentin, malgré tout. C'est bon. Donc, on va avoir beaucoup d'actions, encore une fois, cette fin de semaine. Et je dirais même, on va avoir plus d'actions que l'année passée parce que là, on a plus de joueurs, on a plus d'inscriptions, plus de rondes, plus d'argent, plus de tout, en fait. C'est ça. Donc, so yeah, welcome everybody. Montreal Open, second edition, presented by Storm Products and Buffa Distribution. We have bowlers from all four corners of the province. We have bowlers from all across Canada. We have bowlers from USA, Italy, and and people watching from abroad. So again, welcome. We will be starting here in a little bit. Make sure to share. Sharing is caring, right? Absolutely. Obviously, this is the first squad. So what we will be doing is one stream per squad, not a full stream for the full day. This is it's going to be great for you to follow. If you have a friend or some family members that are bowling in squad 2, it's going to be easy for you to find. Just go into our YouTube channel and check that out. Okay? Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu, un peu différent. Si on peut dire de l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, on avait fait une journée entière de web diffusion. C'était extrêmement long. Donc, cette année, plutôt, on va couper à chacune des rondes. Donc, si vous avez une personne que vous désirez suivre, ça va être facile. Vous avez juste à demander quelle ronde jouais-tu, la deuxième, parfait. Vous allez sur youtube.com/Buffa Bowling. Vous cliquez sur la deuxième ronde et ça va être super facile à trouver de cette façon-là. Et bien entendu, on a nos commanditaires principaux. Storm, on les remercie beaucoup. Buffa Bowling. C'est grâce à eux qu'on peut remettre une bourse de 10 000 cette année. Ben non seulement la première bourse, tu sais, ce qui arrive des fois dans un gros tournoi où est-ce que tu as une grosse bourse en top, le reste, c'est pas très bon. Guillaume, on débourse 1 sur 5, OK? Basé sur 400, ce serait 80 personnes en finale. Sur les inscriptions. Sur les inscriptions, OK? Donc, 80 personnes en finale, 80 personnes cash. Le plus bas déboursé, c'est 300 $, donc double la mise. En partant. Donc, c'est ça, là, c'est comme, ça va bien se dérouler, ça va bien se passer. Puis il y a de la bonne chance que les gens vont avoir la chance de faire de l'argent ce week-end. Oui, parce qu'on disait, là, si on se fie uniquement sur le nombre le nombre de personnes, à vrai dire, qui vont se présenter ici, ça peut pratiquement correspondre à du 1 sur 3, grosso modo, qui vont réussir à entrer dans leur argent et même faire du profit sur leur tournoi. Donc, c'est un peu ce que tu expliquais, que les commanditaires principaux, oui, ils donnent une grosse bourse en haut, mais ça permet l'argent en inscription de la redistribuer parmi tous les autres participants du tournoi. Exact. So as we were saying, usually with a top heavy prize of $10,000, the rest isn't that great, but here we're paying out 1 in 5. So based on 400 entries, that would be 80 bowlers with cash, and low cash is $300. You know, with an entry fee of $150. So it's a pretty good deal. Exactly. So, and we still have some places. If you want to join us today, it's possible. We still have a couple of squads that are not full. Even this morning, 72 and 3s I heard for this morning at 9:30 a Saturday morning. Many people from outside the greater Montreal area. So some of them woke up pretty early this morning to make the drive to Laval, the Centre de Quai 440, the 440 Bowling Center. Yeah, and
getting messages for the last 3 days. You know, is there still room in the Montreal Open? Show up. Yeah, you want to bowl? up. Show up. Like this morning, 7 people didn't show up. So, you know, there's room. It could have been you. It could have been you, yeah. So if you're watching the stream and you want to bowl and, you know, you look online and it looks like everything's full, somebody's going to bail out. Yeah. You know, someone's going to TKO and not going to want to bowl again. So you want to bowl, come, show up, bring your money, bring your shoes, bring your ball. There's no dress code. I don't care. Just, that's it. Someone texts me, what's the dress code? I says bowling shoes and bowling ball. That's it. You know? No thong, though? Okay. That's it, yeah, right. Well, hey, that now becomes the bowling center's problem, not mine, right? If they don't let you through the door, it's not my problem, right? We just run the tournament. All that's important for us is that you pay your entry. That's it. And that you have fun. And yeah, well, and don't punch anything, right? Donc, bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à au Montreal Open. Ça nous ferait un grand plaisir de vous avoir ici ce matin. 10 minutes de pratique et ensuite, on commence l'action. Donc, si jamais vous écoutez le stream puis vous dites « Ah, je me suis pas inscrit, y a-t-il encore de la place? » Il y a de la place. Vous voulez jouer? Pointez-vous. Venez-vous-en. Comme ce matin, il y a 7 personnes qui ne se sont pas pointées. Donc, si ça vous tente de jouer, venez-vous-en. Amenez votre argent. Il n'y a pas de code de vestimentaire. Une chose importante aussi le code est très, très, très simple, right? Tu amènes tes choses puis tes boules de quilles. Et voilà, c'est ça. J'entendais, je regardais un live que vous avez fait hier au centre de distribution. C'était Caroline et Mathieu. Ils ont mentionné quelque chose de très important pour vous à la maison. Si, par exemple, vous regardez sur Internet, il y a une ronde que c'est écrit « full », plein. Puis là, vous dites « Ah, j'aimerais quand même ça jouer ». Il n'y a pas de liste d'attente papier cette année. Ben, il n'y en avait pas non plus l'année passée, mais c'est quand même important de le savoir. Il n'y a pas de liste d'attente papier. Donc, ça va être une liste d'attente physique. Vous voulez jouer, c'est full, présentez-vous le plus tôt possible, entrez dans la ligne, et puis aussitôt qu'il y a une place qui se libère, c'est vous qui allez embarquer. Oui, okay? C'est ça. Ça, c'est très important. You know, if you plan on bowling this weekend and you see on the internet that, the squad I would like to bowl is full, you may try to come and get in the line because there is no waiting list on a sheet of paper. The waiting list is a waiting line, basically. Yep. So show up, be the first to show up, and this way, if there is a spot available, if a spot becomes available, then you'll be the first one having the spot, and you will compete. And this way, you give yourself a chance to win big money, the $10,000, and also the belt. You could be the new reigning, defending, undisputed champion. All right, so Guillaume, keep going, and I'm gonna just check some technical stuff before action starts, just to make sure that we are good to go. All right, everyone, I'll be back in a little bit. On a déjà de l'action aussi dans la salle de discussion ce matin. Il y a plusieurs personnes, je crois, qui viennent d'un peu partout. Quelques Québécois, j'ai l'impression qu'on a des gens de l'Italie aussi qui sont là. Alors, si vous désirez participer à la discussion en direct, c'est très simple. Vous devez avoir une adresse courriel Gmail. Et avec cette adresse-là, vous allez pouvoir vous inscrire à notre chaîne, la chaîne Buffa Bowling sur YouTube. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir communiquer avec nous. Sinon, vous pouvez utiliser Twitter. Alors, sur Twitter, pour rejoindre la discussion Twitter, c'est avec le A commercial Buffa Bowling. Et vous allez voir, certains commentaires vont apparaître durant la diffusion. Toute la journée, toute la fin de semaine, il va y avoir des mots-clics qui vont être utilisés s'il y a de l'action un peu à gauche et à droite. Donc, c'est une autre façon de pouvoir participer à la discussion et nous poser des questions, nous demander des nouvelles par rapport à vos joueurs préférés.
So if you want to join us in the chat room, the live chat room on YouTube, it's very easy. You need a Gmail address, a Gmail email address. So well, not really. No, you just need a Google account. You can open a Google account with any email address. Oh, okay. I thought you absolutely needed. Nope. Okay. So as long as you have a Google account, then you're good to go. You have to register to our page on YouTube. So it's really easy. youtube.com/Buffa Bowling. So you register, you become a member, then you click also on the little bell that you have. So this way, I think it's like 30 minutes prior to a squad or an hour prior to a squad, you will have a notification saying that we'll be live in 30 or 60 minutes. And this way you can join us in the chat room. And if you don't have your Google account, during the weekend you may also use the @Buffa Bowling on Twitter, and this way we will share some tweets during the weekend, and there will be also some specific hashtags to use. So we will keep you posted on these. And the live stream will be on lane 19 to approximately 24. Okay, but obviously if there's someone trying a perfect game or going for a perfect game, 9 in a row, 10 in a row, something like that, we have some field reporters and we have some extra cameras as well, and we'll make sure to provide you the action. La web diffusion sera présentée principalement sur les allées 19 à 24. Donc ça va nous permettre de nous concentrer un peu sur les joueurs en présence au lieu d'essayer de couvrir un peu trop d'actions et nous-mêmes nous perdre. Donc 19 à 24, mais bien entendu, si on a de l'action spéciale qui se déroule des allées 1 à 18 ou encore de 25 à 40, par exemple une partie parfaite, alors on a nos reporters qui sont sur le plancher et on va avoir une caméra, bien entendu, pour nous déplacer et vous montrer cette action-là. Donc c'est la pratique présentement, il reste moins de 2 minutes. Still the practice, less than 2 minutes left before the start of game number 1. So the participants, they bowl 5 games, and that's it. 5 games. It's a scratch tournament. We say that there's no handicap. Basically, there's no handicap. However, if you are a youth bowler 18 under, if you're a woman, or if you are a senior bowler, so that's 55 years old plus, you will get a 5 bonus pin every game. So you start with 25 pins. If you're a youth, a woman, or a senior bowler, there you go. All right, so a couple minutes left here of practice before we get started. Let's talk a little bit about the lane pattern, Guillaume. So let's throw that on screen for everybody to see. So today we are bowling on the Kegel Flex Montreal Open pattern 2019, built by the one and only Gus Falgine from Kegel. He'll be here later this afternoon. We'll do probably on Squad 2 an interview with him. So we are using a mixture of the brand new ice called Terrain, the brand new oil conditioner called Terrain, and ice. So it's a mixture of both oils. Terrain is a very hooky oil, and we're on a very hooky surface. So you're going to see, even for a 43-foot pattern, you're going to be able to wheel it and get close to the gutter with it and still make it come back. So, however, with the way that we built this pattern, it's a 3-to-1 ratio, as we see here at the bottom. So it's a 3.2-to-1 ratio. That's the graph on the bottom. That means that it's relatively flat. So if you tug it a little bit inside, it might go high. You leak it out a little bit right, it might wiggle a little bit. So these are all things to look when looking at these graphs. So again, this is the pattern that we're bowling on. Head over to buffabowling.com/Montreal Open 2019 to get all the information, or even better, buffabowling.com/live, and all the links are there. Okay, so action is about to start, Guillaume, and we'll talk a little bit about the pattern in French after we get
them started. So again, welcome to the stream, everyone. This is Squad 1 of the Montreal Open, presented by Storm Products and Buffa Distribution. And we've got all the manufacturers here. They've got booths in the back, so we're going to be able to do some cameos, things like that, with those people. Donc encore une fois, tout le monde, bienvenue au Montréal Open. Nous sommes ici au Centre de quilles Laval, au 440. Le Montréal Open vous est présenté par Storm et Buffa Distribution. Donc si vous voulez jouer, venez-vous-en ici à Laval. Il fait beau, il fait pas chaud. Puis, il faisait correct le matin. Donc c'est ça. Bienvenue, puis on passe à l'action. Et déjà sur l'allée 21, on vous parlait qu'il y a des jeunes un peu partout. Sur la 21, vous ne le connaissez pas, peut-être les jeunes du Québec, c'est Murdoch Little qui vient directement de Calgary, rien de moins. Ici, on a une bonne histoire avec lui. On la comptera pas tout de suite, mais d'ici la fin du stream, il va falloir la compter. Absolument. So we got a question in the chat. Hi, Daryl from Australia. Wow, welcome. Thanks for joining us today on the stream. We do have some PBA bowlers here. We've got, in this squad, we've got Anthony Lavery-Spar. He's a little bit off screen. Well, he's basically, everybody's going to bowl on the feature pair at some point. At one point. We're probably going to see him probably game 5. And so this squad, we have him. We also have François Lavoie. We have Mitch Hupe. We have Nick Pate. We have Gasmin Nesson. Yeah. We have Brad Angelo, Tom Source, Anthony Pepe. We have basically a lot of the pros that live in the northeastern part of the states, or that have family around here, or just want to come hang out with me, right? Well, or with you, right? Don't want to steal your thunder, right? It's all good. So yeah, we've got bowlers from all over the place, and Carolyn Dorn-Ballard also. So we got some pretty good names. I think they're still sleeping because Anthony's the only pro right now. So yeah, representing 900 Global, and he's actually just right of our screen. If I had a better viewpoint, we would be able to see it. Maybe I'll work on that for Squad 2. Donc, question dans le chat de Daryl Holt de Melbourne en Australie. Donc, un gros merci à tous les visionneurs d'un peu tout partout. Donc, la question était, est-ce qu'il y a des joueurs de la PBA qui jouent ce matin? Et ce matin, de ce que je peux voir de notre bel emplacement ici entre les allées 19 et 22, c'est qu'on a Anthony Lavery-Spar qui est ici pour représenter 900 Global, qui est un joueur de la PBA. Il a fait plusieurs émissions cette année. Donc, il est ici, il est sur les allées 23 et 24, et on devrait le voir ici sur nos allées, peut-être la dernière partie, ou peut-être la prochaine. Je ne sais pas si ça va gauche-gauche ou droite-droite, ou... Je sais pas. À suivre. En tout cas, on verra ça. Donc, n'hésitez pas à nous regarder sur les médias sociaux, sur Instagram ainsi que sur Twitter. Quelque chose de différent aujourd'hui, c'est que nous allons avoir 2 personnes qui se promènent à travers le bowling, qui vont faire des tweets lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de faire de quoi d'intéressant, tu sais, comme un 8 à bas collé, des affaires du genre. Donc, on va essayer de regarder ça d'un œil très près. Puis, c'est ça. Donc, juste pour vous montrer à quoi que ça a de l'air. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui va se pointer sur Twitter, nous allons le mettre ici sur la diffusion. Donc, on va ici utiliser le hashtag Buffa Bowling ou faites-nous une mention avec le @Buffa Bowling. Puis on va voir ça, puis on pourrait le mettre à l'écran. So we're doing something new with this stream this time. We've got 2 people, 2 field reporters that are just walking around the bowling center. Anytime something's going on, let's say somebody's got front 8 or something, what they'll do is they'll tweet it out, and we have access to those tweets. So, if you want to shout out on the stream, just use the handle @Buffa Bowling or the hashtag Buffa Bowling, and I'll be able to see it and check it out on the stream. Or just use the chat box, and although we can't put that onto the stream, but still, thanks for joining in. Already at 64 viewers, that's awesome. Thank you for tuning in. Make sure to share. Sharing is caring. And if you already haven't, hopefully you joined the stream because we hit the go live button and you got the notification on your phone. So
thank you for being a subscriber if you did get that notification. If you did not, make sure to subscribe. We do a lot of YouTube content, at least one video a week. This week we had Wesley Lowe yesterday at the shop. We filmed 2 videos with him. We also filmed a video with François Lavoie on Tuesday. So we've got a lot of content coming your way for our YouTube channel and much more in the works. We've got 3 media people here, so we will try to cover this as best as possible. And yeah, so check out our Instagram feed. Our story is probably going to get bombarded today, and also our Facebook channel. And like I said, the Twitter feed for comments. All right. Donc, comme mentionné, nous allons être extrêmement actifs sur les réseaux sociaux durant tout le week-end. Quelque chose de nouveau avec Twitter. Donc, utilisez le @BuffaBowling pour avoir peut-être une mention sur l'écran, comme j'ai montré tout à l'heure avec Twitter. Ou sinon, regardez aussi notre flux Instagram. C'est sûr qu'on va être extrêmement actif sur le story aujourd'hui, ainsi que sur notre page Facebook. Donc, si vous êtes parmi nous, on vous remercie. On est déjà à plus de 60 visionneurs ce matin. Si c'est grâce au fait que j'ai pesé sur Go Live puis vous avez reçu la notification, merci d'être abonné à notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, ben, cliquez sur le petit bouton ci-dessous, en dessous de l'écran, pour vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, très très important si vous êtes nouveau à YouTube. All right, so on screen right now, donc sur l'écran, on a plusieurs joueurs locaux qu'on pourrait vous décrire un peu d'action ici. Jonathan Marcotte, qui est il rend le service à... il est dans l'armée, service militaire. OK. Donc, un gros merci à Jonathan pour son service. Puis ce qu'il fait, il a été stationné en Allemagne, je pense, pour 5 ans. Ah, donc c'est pour ça un petit peu là, le drapeau qu'on voit, je crois, sur son chandail. Là, je me demandais qu'est-ce que ça faisait là, mais tu viens d'expliquer. C'est ça. C'est plein de sens. Je crois que ça faisait un bout, justement, qu'on n'avait pas vu Jonathan sur les allées, à tout le moins dans les différents tournois. Oui, donc c'est ça. Donc un gros merci à lui. Et maintenant, il a été transféré à Kingston, en Ontario. C'est sûr que Kingston aussi, puis dans ce coin-là, c'est vraiment un gros coin militaire. Là, la grosse base est là. Donc il a été transféré là. Donc de retour au Canada. Il est originaire ici à Montréal. On a joué ensemble dans les tournois juniors et tout. Là. Ouais. Donc c'est toujours le fun de le revoir ici. So on screen we have a lot of locals that are bowling right now. We'll try to talk a little bit about them. We're already in the 4th frame. One gentleman that was on the screen earlier was on lane 20, Jonathan Marcotte. Serves in the military. Was in Europe, in Germany for a couple of years, now is back here, so he's stepping up here on the left lane on lane 19. So he's now was transferred here to the military base in Kingston. So Jonathan, thank you for your service and welcome back home. Right? And that explains why he has some flags. Yep, on his left sleeve. Yep. Yes, right. So we've got also on your right lane here on lane 21, we've got Simon Beaulieu. Very good scratch bowler here locally. Went to pursue his career a little bit outside of the city. He grew up here on the North Shore of Montreal and took maybe 3-4 years off. And we saw him last week at David Samart's tournament. Actually, 3-4 weeks ago, there was a tournament in Drummondville. And Patrick Dextra sends me a message. He says, hey, there was a Simon sighting. And I was like, what? I haven't seen him in like 5 years. So when I saw him last week, it was a big bear hug. Like, welcome back and yada yada. So he's bowling, not doing so hot this game, but well, to start. But you know, it's only 4 frames. Everyone's nervous, and it's big money, Guillaume. You know, understandable. But he doesn't look too nervous. Yeah. Donc, re-bienvenue à Simon Beaulieu, qui est du coin ici, mais qui a commencé à faire sa carrière dans le coin de Sorel. Puis il a pris un petit break des quilles pendant 3-4 ans, et il est maintenant de retour sur les allées. On l'a vu le couple de semaines, puis c'était très intéressant de revoir. Oh, on a failli voir une réserve assez spectaculaire d'Anthony. Donc, c'est ça. Sur la droite, le joueur qu'on vient de voir sur l'allée de droite, c'était Anthony Lavery-Spar, membre de la PBA. So we just saw Anthony Lavery-Spar off to the right side of your screen. He got a 4 count and almost spared it. So, honestly, Guillaume, yesterday in practice,
Mitch was like, "Oh, this is going to be high scoring." And so far, it's not too high. It's not looking. And again, 4 frames, right? Yeah, 4 frames. But once again, spares will be so important. And right now, what I see, it's like when I see an 8 count and a dash instead of a slash. It's the dash instead of a slash. Then I'm like, oops, that's not good news. Yeah. So bring your spare ball here. Yeah, and don't forget too, right? We're cashing 1 and 5, so you just need to stay out of trouble. Stay out of your own way, and you will cash. Donc, comme on dit, il y a quand même beaucoup de joueurs. On cache 1 sur 5. Faut sauter de son propre chemin aujourd'hui, pour bien dire. Là, rester près du pocket, faire des spares. Ça devrait être suffisant pour passer en finale. Ah oui, c'est sûr. Parce que plus il y a d'inscriptions, plus la cote baisse dans un certain sens. Puis je vais vous dire une affaire, là. Le bowling ici au 440, j'ai grandi ici. C'est ma 2e maison ici. C'est un bowling qui score très très bien, mais qui est très différent d'un bout de l'autre. Okay? Puis au fil des 5 parties, les joueurs parcourent le bowling entier, du milieu jusqu'à la fin, jusqu'au début. Puis là-bas, sur les allées comme 33 à 40, ça curve énormément. Il y a une grosse différence de 37 à 40. Là-bas, où il y a toutes des fêtes d'enfants de 1 à 10, parce que c'est là qu'il y a les bumpers, il y a une grosse différence avec les approches. Donc, je m'attends qu'il y ait beaucoup de haut et bas, disons, dans le parcours de tous les skieurs. Donc, la constance sera clé et suivre la transition, puis tout ça. Donc, réagir rapidement aussi, parce que si tu dis que d'un côté à l'autre, c'est comme si on était dans 2 salles de quai différentes, pratiquement, il faut être ouvert au changement. Là. Ah, définitivement, oui. Puis aussi, on s'entend qu'il y a un gros bassin de joueurs qui vont lancer la boule un peu tout partout. Donc, ça va être très différent de paire en paire, et ainsi que de ronde en ronde et de jour en jour. Et ainsi que dans les finales, ainsi que... Mais dans les finales, on devrait avoir quelque chose de plus stable un peu, disons, comme réaction de boule, comme transition, j'ai l'impression, parce que là, on va avoir quand même un nombre de joueurs qui devraient, grosso modo, tranquillement utiliser. Approche ton micro. D'accord. Bon, c'est mieux. T'étais loin un peu. Rookie mistake. Ouais. Fred, c'est-tu mieux? Mais c'est souvent ce qui arrive en finale. Des fois, on voit là, les joueurs tranquillement. C'est un peu la crème des joueurs qui s'en vont, qui montent les échelons. Donc, on voit plus les transitions ou un jeu plus égal, je vous dirais, de partie en partie. Mais effectivement, que lorsqu'on a autant de personnes qui jouent avec différents styles, c'est bien sûr que les réactions de boule. Even if it's one bowling center, sometimes it looks like there are 3 different bowling centers in one place, depending on birthday parties and open play and stuff like that. So, and these panels are I'm not going to say old. I'm just saying that they have a lot of play on them. Like this bowling center has the biggest league base in the greater Montreal area. The open play on Friday and Saturday nights is absolutely massive. So, the 440 here does an excellent job. Shout out to Nick and Hirsch and their staff for hosting us. And like I said, I used to bowl in a Tuesday night league here, which was like a 32-team league. And you get a chance to bowl everywhere in the center, and you kind of know what lanes do what, and especially we bowled in a smaller sport league on the high end of the house, and I know 31 through 40 like the back of my hand. So I know that there's certain discrepancies between the lanes, and like I said, because of the size of the field, because of the styles of the players, because of the different people trying different stuff, people are nervous, people are trying anything to get to the pocket. It's going to play different when you switch lanes. So that's just the name of the game. We're cashing 1 and 5. You want to have a chance to make cash, stay out of your own way. Very simple. Make your spares, stay clean. It's not going to take much because we're taking 80 bowlers into the finals. So making the cut shouldn't be, difficult for somebody that's a seasoned league player. They should be able to make it to the pocket.
The track is in play on this pattern, as we see with Phil that just threw a ball like up 10 with an IQ tour and got to the pocket. So it's not super slick. So you can't say, it's too much oil, I can't bowl. You know. And if you want to put some numbers, according to you, what could be the cut? Like 190, 195? No, I'll say a plus, a low plus, like maybe like a plus 20. I think is going to be enough. Okay. So I don't know. It's doable. Again, it's hard to say, right? Like this is frame 7 of game 1. I know, but it's nice just to try something, and you are the expert, right? Yep. So Daryl again in the chat from Australia. Thanks again for joining us, Daryl. Make sure to share in Australia. We'd like to have more Aussies on the stream. Aussie, Aussie, Aussie. You have to reply. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Yeah, sorry about that. Okay. So PWBA bowlers, we have, like you said, Jasmine Mason, Caroline LaGrange, and also Carolyn Doran-Ballard. Right. And I think that's it. I think we were supposed to have Elise Bolton. Yes, Elise Bolton as well. Nate Garcia also on the men's side. So, again, head over to buffabowling.com/live. And I created this webpage with Caroline last night to basically put all the hot links there. So you have the links for the roster of players, you have the links for the tournament, you have links for the live stream, you have links for the results. And I guess that you can also register from this link, or at least you have a link to get to the registration page. Correct. Yeah, so again, Adam, thanks for jumping in on the chat. Like I said, go to buffabowling.com/live and click on the player roster link, and then find Jordan's name on there, click his name, and you will see all the squads that he is registered in. And I highly suggest you text him, because he probably does not remember which squads he's bowling in. And you can tell him I said that, because I will tell him when I see him. Donc, rendez-vous là-dessus. Si vous voulez savoir quand François Lavoie va jouer, disons, posez-nous pas la question. Allez sur le site web et vérifiez. S'il vous plaît. Juste faire une petite mention, là, présentement, allée 19, qui est à votre extrême gauche. Steven Kimmel, présentement, c'est lui qui a le meilleur début de ronde, le meilleur début de partie à ce tournoi-là, avec un peu plus loin, je crois que ça doit être Nathan qui va super bien sur un 279, Nathan Ruel-Lajoie. Le Steven Kimmel qui est sur 19 en préparation. Présentement, possibilité de 280. Il a abat, réserve, et il en a 5 de suite en quête d'un 6e. So one of the best start here is from Steven Kimmel on lane 19th, going for 6. No split. Jinxed him. The magnet jinx. So he had a strike, a spare, and 5 in a row. I remember that the last strike he got was Brooklyn. So this is probably why he went right of the pocket this time, trying to adjust. Okay, well, since we have Murdoch on the lanes, we have to tell a story, because we only have him for 3 more frames. So last year, when was it, April? Something like that? No, in August. August. We did the live stream for the Senior PABCON Championships. And it was in Calgary. In Calgary, his hometown. Well, not his hometown. That's where he lives now. His hometown, I think he's from Saskatoon or Regina. Let me ask him. Okay, good. I said Regina. I don't know if that's... No, I'm just So originally from Saskatoon, now living in Calgary. So we're there at the PABCONs, and Skip is... Murdoch, his nickname is Skip, just so you know. He always aspired to be on Team Canada. So he's at this senior event, and he's like, I want to be on the team. They didn't pick me, yada, yada. This and that. I said, Skip, you got to earn your spot on the team. You know, I've been on the team 9 times. You've been on the team once, so you kind of get what it is, right? So he signs up to be a pacer on one of the squads. And at some point, he is picked to be a pacer. There is room for him to be a pacer. So he comes in to see us in the booth, and he's like, guys, I'm nervous. Like, I want to bowl good. And I was like, Skip, it doesn't matter. You're a pacer, right? Like, relax, man. Like, it doesn't matter what you do. Nobody's watching you, you know? Like, no offense. Like, it's just the fact. Like, you're just there to fill in space, right? And
Like, I get it. Like, that's what he wanted to do. He came in super prepared. He was ready to go. Oh, yeah. And it was the last game of the day, right? It was the last game of the day, and it was our featured pair as well. Correct. Yeah. So he goes up in the last game, and he shoots 300. So if you get a chance, go back into our video feed, find the PABCON Championships, and I think it was the trios. I don't remember. We'll ask him when he comes back from the shot. I can't remember. And we'll check it out. But yeah, go to that stream and try to find it. And we go absolutely bonkers with it. It was so awesome. And when I do live stream, I can get very excited sometimes. Yeah. And so with this last shot, I went bananas. I scream. I shout. I did everything I could, to celebrate the perfect game. And my last comment was, and guess what? He is a pacer! That was so good. And everyone in the bowling center started laughing. Yeah, that was good. Yeah, he came up to me yesterday. He's like, hey, what's up, P3? And I was like, what do you mean P3? He's like, Pacer 300. Okay. Guillaume, we're seeing gutter balls, man. This is weird. Yeah, a couple, huh? Yeah. So you get it right, and the ball wiggles like we see there. Anthony Leary-Spar on the right. No beans. Even turned around and said, wow. So we see. I think straighter is greater on this pattern today, to be honest with you, Guillaume. I was watching some bowlers yesterday and playing out and controlling the front part of the lane because there is a lot of friction outside here in this bowling center. I think that's probably the best line of attack. I don't think you got to go too far left too quick. And, yeah. Is the pattern different than last year? Yes. Yes, it is. Yes, last year we used the WTBA Montreal 41-foot pattern. Okay. Since we had a World Bowling pattern named after Montreal, we found it was suitable. But now, because Kegel's one of our bronze sponsors, we turned around and said, Gus, make us a pattern. And he said, okay. There you go. There you go, sir. Because I remember Mitch saying that last year he tried to play like left of everyone, and he said at the end that it was not the right strategy. So because he said that, it was not a good idea to go left right away, I thought that the two patterns could be identical or very similar, but just a guess. Mm. Oh! It fell. Elle avait tombé. Ouais. And he would have taken it too. He would have 172 instead of 162 there. Donc on termine la première partie. So first game is almost done. Let's see if there's anything on the Twitter. Nothing on the Twitter stream. So nobody went nuts. Yep. Puis on parlait de Murdoch, là. Il va avoir un bon match, Murdoch, pour commencer. 2 réserves, trip, réserve, trip. Puis peut-être pour ceux qui sont arrivés. Okay. C'est ce qui est arrivé, dans le fond. Excusez les amis, ça a coupé un peu. À un certain point, donc on avait besoin de lui. Attention. Okay, are we back? Are we back? Are we back? Okay, excuse us everyone. We had a little bit of a technical problem here. Let's see if I can get back to the action. Yep. Okay, sorry guys, we've got a little bit of a technical difficulty here. Won't be long. Donc, désolé tout le monde, un peu de trouble technique ici. Donc on reviendra à l'histoire de Murdoch un peu plus tard. C'est pas plus grave que ça. Là, malheureusement, je vous disais que ça allait être un beau match pour Murdoch.
Là, c'est une trouée au 10e carreau, compte de 5, qui est 3, 4, 6, 7 et 10. Donc, Gaétan, merci beaucoup du petit coucou dans la salle de discussion. Par contre, vous dites bonne chance aux Français. Alors, à l'exception de Bruno Campanaro, qui travaille chez nous, chez Buffa, on n'a pas de Français, malheureusement, qui ont décidé de traverser l'océan Atlantique pour venir nous voir cette année. Contrairement à l'année passée, on avait eu Vivien, on avait eu Valentin et quelques autres, Wendy, Alexandra. Je prononce juste les prénoms, c'est ce que je me souviens. Malheureusement, cette année, il n'y en a pas, à l'exception de Bruno Campanaro, qui est maintenant rendu un Canadien québécois d'adoption. Oh boy! Back-to-back, 3, 4, 6, 7, 10 pour Murdoch, il faut le faire. 228. Et attention, les gens du 440, vous nous avez en direct sur vos écrans pendant la pause, pendant le changement d'allée. So, hello everyone at the 440. We are live on your screen right now during the lane transition, during the lane rotation, I should say. So the high game on our featured pairs is Murdoch Little with a 228 with back-to-back 3, 4, 6, 7, 10 split in the 10th frame. And Simon Beaulieu 163, Yannick Miller 161, Phil Dion 169. So lots of 160s and games like that. We still have 3 pairs not finished. And who do we have? 1 pair on the left. And oh my gosh, you can't miss Matt Damon. He's wearing pink and white today. So this is the end of the first game of Squad 1, the first game of many of the Montreal Open brought to you by Storm Bowling and Buffa Distribution here at the Centre de Quilles 440 in Laval. So the whole crew at Buffa Bowling is here this weekend. Danick, Jonathan, Caroline, Mathieu, myself, Marc, Michel Martin. The whole crew is here to make sure that this tournament will be a success. So on your screen right now, you should see the belt, right? With Mark's name and my name as well. So this is the belt that the champion will receive at the end of this long weekend. Remember, last year it was Dan McClellan winning the belt he bowled against Darren Alexander in the finals. So who is going to be the new reigning, defending, undisputed champion of the Montreal Open? That's one hell of a good question. Who's your favorite bowler this year? Who do you think will win? Steve Smith is asking about the PBA bowlers coming to Montreal, coming to Laval for the Montreal Open.
We do have a couple of pros this weekend. First game on lane 23 and 24, there was Anthony Levery representing 900 Global. We'll have Gasmin Mason, François Lavoie, obviously. There will be also Brad Angelo, Anthony Pepe, and a few more. Nate. Nick Pate. So don't be surprised, anyone. The live stream will be, I don't want to say cut, but it's black right now. This is normal. Stay with us. Stay with us. Mark is trying to fix this issue. Restez avec nous tout le monde. C'est normal que ça soit noir présentement. Ça ne sera pas bien long. Mark travaille à régler le tout pour que nous puissions continuer à vous présenter l'action. Je peux quand même vous dire que présentement, ça va être Claude Lécuyer que nous allons avoir le plaisir de regarder, ainsi que Michel Lesage. Il va y avoir Ghislain Chénier de Rivière-Rouge. Matt Damon, je vous parlais de Matt Damon avec son habit rose fluo et blanc, vous ne pourrez pas le manquer. Donc c'est très simple, hein? Si vous voulez savoir un peu quels joueurs font partie de la ronde, vous n'avez qu'à vous rendre sur le buffabowling.com/live et de cette façon-là, vous allez être en mesure d'avoir les liens principaux pour les résultats, les inscriptions, pour aussi la web diffusion. Vous allez avoir tout ça et ça va être la meilleure façon de voir, dans le fond, tout ce qu'il y a à savoir durant la fin de semaine. Et je vous suggérerais même de garder cette adresse-là dans vos favoris pour ne pas la chercher. buffabowling.com/live, L-I-V-E. So this is the start of game number 2 of the Montreal Open, presented by Storm and Buffa Distribution. We are covering the action from lane 19 to 24. Michel Lesage is on lane 19. And Michel Lesage, you may better know him as Mike Bowler. He owns the pro shop in Three Rivers. C'est lui qui est propriétaire de boutique à Trois-Rivières. Mike Bowler, Michel Lesage. Toujours présent à nos événements, on le remercie. Matt Damon, là-bas pour commencer cette deuxième partie. Également, nous avons Giancarlo Marelli sur la 21, Ghislain Chénier, Kevin Magnan et Big Al Alain qui est là aussi sur la 22. Donc l'action débute et vous le reconnaissez sur l'allée 20. You know this guy really well. Claude Lécuyer. Il laisse la belle-mère, Claude. Alors, tout au long de la journée, on va avoir différents invités qui vont être avec nous pour parler un peu du Montreal Open, pour parler également des différents nouveaux produits, pour parler un peu de l'implication de chacun des commanditaires avec le Montreal Open. Pourquoi les quilles, dans le fond, c'est si important pour ces compagnies-là? Pourquoi ils s'investissent autant dans les événements comme le nôtre? Wow! Réserve manquée pour Giancarlo. So during the day, we'll have many interviews. Many people will join us at the booth to discuss Montreal Open, to discuss new products, to discuss like bowling in general.
because many of the sponsors this weekend, they are involved in many tournaments, here, there, and everywhere. So why is it so important for them to be part of tournaments like the one we have here? And once again, it's cool because at the 440 there are a couple of televisions, and actually you can bowl and watch yourself bowl. That's pretty awesome. So thank you 440 for showing the live stream to everyone. Ooh, Mark Buffa. Hello. Mark at work. Donc c'est Alain Morneau. Je cherchais son nom de famille. C'est Alain Morneau qui est là sur allée 21. Malheureusement, il a fait un dallo et c'est quelques dallos qu'on voit depuis le début de cette journée. Allez 23. Allez 23, Marie-Ève Robertson, vous allez la voir faire sa réserve très prochainement. Elle a laissé la quille 10. Marie-Ève a joué tout un tournoi au dernier championnat canadien, aux derniers essais canadiens qui a eu lieu au Salon de quilles 440. Elle a dominé de long en large toute la fin de semaine. Elle se battait avec Cody McMaster et Miranda Panis. Finalement, elle a terminé avec l'argent. Mais c'est elle là, qui avait les devants tout au long de la fin de semaine. Et là, on va voir si elle va continuer sur sa lancée de 2019, qui est absolument à couper le souffle, Marie-Ève Robertson. Donc, elle a fait la réserve. Jean-François Brassard également sur l'allée 24. Un doublé présentement à l'extrême droite de votre écran. Vous ne le voyez pas. Et vous l'avez vu tout juste là. Oh! Un bas chanceux de Brassard! C'est 3 de suite. La quille 4 s'est fait attendre et elle a tombé. Donc les 23-24, on voit difficilement les joueurs, mais ils sont là. Il y a Nathan Ruel-Lajoie. Alors ça, c'est quand même une paire d'allées extrêmement intéressante, 23-24. Donc pour Jean-François, il a terminé ses 5e ou 6e, je crois que c'est 6e cette année au championnat canadien. Première fois qu'il se classe canadienne et qui reste souvent de glace, mais pour l'une des rares fois, j'ai vu ce jeune homme-là très émotif. Et c'était vraiment un beau moment de voir un joueur comme ça qui se dédie au sport des quilles, qui joue à Trois-Rivières dans la Ligue élite avec des villages différents chaque semaine et qui a réussi à se tailler une place. C'est là qu'on voit que le travail peut nous mener très loin. Nathan, de son côté, il en a 4 de suite. Nathan Ruel-Lajoie. So we'll see on lane 23. As I told in French, lane 23 and 4, it's kind of hard to see the bowlers, but at least you can see the end of their approach when they are at the fall line. So you can see the ball rolling and striking. And Jean-François Brassard, previous frame on frame number 3, he had a lucky strike. The 4-pin went down at the last second, and Jean-François Brassard, he doesn't speak a lot, he doesn't show a lot of emotions, but last May, my friend, oh boy, Jean-François finished 6th, and there he goes once again, 4 in a row, 4 aces for Brassard. So he made the team actually last May. He finished 6th, if I'm right. And as I said, he doesn't show a lot of emotion, but when we talked to him at the end with his new teammates, I could see the tears in his eyes, and it was absolutely fantastic. First time that he made the team, and he worked hard all year last season
He bowled at the Kiorama in Trois-Rivières because there is a great elite league with different patterns every week. So there is no 230 averages there during the season. When you shoot 200, you're proud, you're happy, and you know, with all the dedication he had last year, he succeeded in making the team. So Jean-François Brassard, lane 23, 24 with 4 in a row. Nathan 5 in a row. From the Salon de Quilles Tennis in Témiscouata sur la Lac. Ghislain Chénier, je vous ai parlé de Rivière-Rouge tantôt, il est sur la 22. Et Ghislain Chénier maintenant, toujours propriétaire de Rivière-Rouge, mais il est également aussi le nouveau gérant au Salon de Quilles Info de Mont-Laurier. Alors, ce sont les couleurs qu'il porte aujourd'hui, celles du Salon de Quilles Info à Mont-Laurier. Et d'ailleurs, parlant de cette salle de quilles-là, un peu plus tard cette année, l'Open Jonathan Simoneau, le 3e, aura lieu à Mont-Laurier. Vous pouvez déjà vous inscrire en vous adressant à Jonathan Simoneau ou encore à Ghislain Chénier. On vous promet un tournoi extrêmement intéressant et j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir une web diffusion. Oh oh! Donc nous pourrions être dans le coin de Mont-Laurier plus tard cette année. Allez sur Facebook, vous trouverez les informations pour vous inscrire. Je n'ai pas les dates par cœur, mais certainement qu'on pourra vous en parler à nouveau durant la journée. Donc, Ghislain va se présenter sur l'allée 21 dans les prochaines secondes. Et du côté de Brassard, il a laissé la quille 10 sur l'allée 24. Sa série d'abas s'arrête à 4. Dave Kiss, good morning. This time we know that you are in town. So Dave Kiss from Let's Bowl in Calgary is the proud co-owner of Let's Bowl in Calgary. Remember that story that we told you during the first game about Murdoch Little? Well, it was at Let's Bowl at Dave Kiss' place. And Dave Kiss is in the chat room. And I wonder why he is in the chat room, because he is at the 440 with us, representing the Canadian 10-Pin Federation. So our results online, yes, they are online, or they will be online. Obviously, the results are proudly presented by Lexer Bowling Software. And yep, if you want the link, very easy this time, buffabowling.com/live. Okay, so the link is empty right now, so you can click on the link results, Dave. However, in the next some minutes, the link will be activated. Just a matter of making sure that Lexer is set up properly, that the import-export works well, and then we'll be good to go. Michel Lesage, en quête d'un doublé sur 19. C'est pas chic, mais c'est un X au tableau. Table pour 2. Is this for real? Real what? Real tournament? Yes, it is. It's the Montreal Open, second edition. Proudly presented by Storm and Buffa Bowling. Oh, back-to-back open frame for Brassard.
Ça, c'est pas dans ses habitudes. Je suis très surpris. Alain Morneau sur 21 en quête d'un 4e consécutif. Et bien entendu, Claude Lécuyer sur l'allée 20 avec son lancer très classique, très simple, mais très efficace, comme vous venez de le voir. Là-bas, 97 au 5e carreau. Et du côté de Nathan, K10. Oh, ça se bouscule pour Morneau. Il le sait. Il a un petit sourire. C'était directement sur le nez, 4 de suite. Alors, on continue avec Matt Damon sur la 19. It's Pink Panther. Yeah, you can't miss Matt Damon this weekend. If you don't see him, it's because you're blind. Or colorblind. Or colorblind, yes. Come on, Michel. 3 in a row. Great shot here. Back-to-back jacks. Oh, ça s'arrête à 5 pour Alain Morneau avec un compte de 5 justement. Donc tranquillement, je pense que les joueurs commencent à s'ajuster un peu, à être plus confortables. Le stress du début doit possiblement être tombé. Je l'espère pour tout le monde. Réserve pour Claude, bien réussi. Claude qui a déjà fait partie de l'équipe nationale également. On a plusieurs membres d'ailleurs de l'équipe nationale, membres actuels ou anciens membres de nos équipes nationales qui participent au Montreal Open. C'est beau de voir ça. Et à gauche pour 3. Donc, on approche tranquillement de la fin de la deuxième partie. Nous débutons le 9e carreau, le foundation frame, comme les Anglais disent. We're close to the end of the second game. 9th frame here, foundation frame. And the pace is good. 2 by lane, 4 by pair. I mean, it's you can't lose the rhythm. Voyons voir ce que Richard Forêt fera. Oh, attention, on a Danny Boyer
Danny Boyer, présentement, à les 37-38, il a les 7 premiers abats consécutifs. Et on vient d'être informé, c'est 8 consécutifs maintenant pour Danny Boyer. So on lane 37-38, Danny Boyer has the front 8, the ocho by Boyer. Donc un peu plus tard, on va vous parler de nos différents commanditaires, mais vous pouvez déjà les voir au coin inférieur gauche de votre écran. Ce sont les commanditaires qui se sont impliqués financièrement pour la présentation du Montreal Open. Alors déjà, on les remercie. At the bottom left, you see the sponsors of our Montreal Open. We will talk about sponsors later on. And as you saw with the tweet, you saw the tweet saying that Danny Boyer has 8 in a row right now on lane 37-38. And I think that Mark is going to lane 37-38 for some action. OK. I'm going to wait. Je vais attendre un tout petit peu que Mark se place. Et dès que ça sera au tour à Danny Boyer, on se dirigera. Et on le voit là, présentement avec les 8 abats consécutifs. On le voit au tableau, du moins pour notre part. Alors aussitôt que ce sera son tour, c'est lui d'ailleurs qui va fermer le bal sur les allées 37-38. Nous irons. Sinon, ici, sur nos paires d'allées vedettes, on termine la deuxième partie. Matt Damon en a 4 consécutifs. Il est sur la 19 en rose, en quête d'un 5e. Et voilà, 5 de suite pour Damon. Alors, c'est sur la 37 qu'il terminera. Danny Boyer. J'ai bien hâte de voir ça. Pour Alain Morneau, c'est un simple de 212. Belle remontée après une première partie, avouons-le, qui devait être plutôt très sage. Avec un 350 et une partie 212, on fait le calcul et ce fut un départ timide pour Alain Morneau.
Mais là, il revient dans le match. C'est ce qu'il doit faire. 199 pour Richard Forêt, malheureusement. Malheureusement, 9 et 10 carreaux ouverts pour Forêt. 184 pour Claude Lécuyer. 6 in a row for Matt Damon. One last ball. There you go. So 7 in a row. 236, 437 after 2. So he had a 2:01 to start the squad. And now it's time for Danny Boyer. I know, you've been waiting for him for so long. And now he is at the ball return, waiting for his turn. C'est au tour maintenant de Danny Boyer. Il est à votre écran. Allez, 37. Il en a 9. Oui, voilà. 9 consécutifs. 8, 9, Marc? 9. D'accord. Alors, on y va. En quête d'un 10e. C'est parti, le lancer. Est-ce que c'est bon? C'est loin. Oh, malheureusement. Malheureusement, il n'a pas réussi à toucher la quille numéro 1. Ça se termine de cette façon avec les quilles 1, 2 et 10. Wow! So the streak ends to 9. Yeah, whoops. He missed the head pin, leaving the 1, 2, and 10. So that could be an open frame. Doo-doo-doo. Et oui, c'est un carreau vert. It's an open frame for Danny Boyer, unfortunately. So it's a 260, I think it's 266, if I am right. But I would say that 266 may be the highest game of the squad so far. Donc déjà, ça commence à bouger. Nous aurons possiblement l'occasion de voir Tyrell Rose. Tyrell Rose qui est un de nos anciens entraîneurs de l'équipe canadienne. Donc il participe cette fois-ci. L'équipe de Good to Best Bowling également est présente. L'équipe composée de Patrick Dextras et de Pierre-David Levasseur. Vous pouvez les suivre sur les différentes plateformes, médias sociaux, YouTube, YouTube, quel autre? Facebook, Twitter. Hein, Patrick? Vous êtes sur pas mal toutes les plateformes. YouTube, vous avez votre chaîne, Twitter, Facebook. Avez-vous Instagram? Vous avez Instagram? Alors là, si vous manquez Good to Best Bowling, c'est parce que ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas ou encore vous vivez sur une autre planète. Alors Patrick et Pierre-David réalisent des capsules ici et là aux quatre coins du Québec lorsqu'ils participent à différents tournois. Alors ils essaient de vous amener un peu derrière les allées, qu'est-ce qui se passe, parler un peu de l'organisation du tournoi, bien entendu, parler de leurs résultats, parler un peu de l'expérience générale des tournois de quilles. Alors, good to, le chiffre 2, best bowling. If you want to know a little bit more about the behind the scenes, oh, breaking news, everyone. Results are online. So, buffabowling.com/live. Alors, nouvelle de dernière heure, on vient de nous informer que les résultats sont en ligne, mesdames, messieurs.
C'est au buffabowling.com/live, L-I-V-E. Alors voilà. And as I was saying before this breaking news, if you want to know a little bit more about the behind the scenes during a tournament, we would like you to follow Good to Best Bowling. They are everywhere. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, all of them. They are everywhere. So they do some, I would say it's a kind of vlog. So they film, they discuss, they interview people, everything that looks interesting, I would say, when they bowl a tournament, they film and they share their experience with you. So it's Patrick Dextraz and Pierre-David Levasseur. And Patrick is on lane 22 with his Good to Best Bowling shirt. Wow! Il y a une quille volante sur l'allée 22. La quille numéro 10 se retrouve dans le dallo à la hauteur des caméras environ. Tour de force de Pascal Loyer d'avoir sorti cette quille des puits. All right, Guillaume, I'm back. Hello. Yeah, results should be online now. Yes, they are. So now, if you click results, you will have access to the results. And Mark is going to copy paste the link in the chat room from our live stream. Mark, would you like to say a few words in Italian for the Italian viewers? No. No? My Italian is very poor. My Spanish is very poor as well, but you know. Yeah, I know you try. Yeah, you have balls. I don't. So leading the squad after one game, we're still waiting for scores to update after everybody switched over here. So I'm not going to talk about scores until I get game 2. How's that? Okay. But yeah, check out the link. Once you have that link, save it as a favorite and just click refresh every time. That's it. The link will never change. Donc le lien que je viens de mettre dans le chat, sauvegardez-le dans vos favoris parce que c'est un lien qui ne change jamais. Donc faites juste rafraîchir une fois de temps en temps, puis vous allez voir les changements effectués à celle-ci. Et c'est ça. C'est simple, Guillaume? Très simple. Oui. On se casse pas la tête cette année. Oui. Donc, je suis désolé pour les quelques petits troubles techniques qu'on a eus depuis ce matin. Donc, wow! Là-bas de Pascal, ça brasse sur la 21. So I wanted to apologize for some of the technical difficulties this morning in game 1. You guys are guinea pigs. You're the first streamers to watch us. So, well, not guinea pig, but you know, start off the day. It's always a little bit surprising. You don't know what's going to happen exactly. So, but so far so good. All right, so since this game just started, let's talk a little bit here about who made this tournament possible. We have some magnificent sponsors. Our platinum sponsors, Storm Bowling Products, which is Storm, Rotogrip, Master, that whole family of products. So huge shout out to the
Crispin family and the whole team there at Utah, they are amazing, and thank you for supporting our event. Don Mose is here to represent. He's in the pro shop right now, so if ever you're in the area and you need some help with your products and you don't want to bowl the tournament, well, you think you should bowl the tournament, but if ever you want to try something different, that's another option there. So again, thank you to Storm Products, thank you to Buffa Distribution, obviously, for running the event and hosting the stream. And so we try to get involved in everything that is bowling in the country of Canada, both in English and in French. Donc un gros merci à tous les commanditaires de l'événement, principalement Storm Bowling, incluant Storm Autogrip et Master. Grâce à leur contribution ainsi que la contribution de leur équipe, Don Mose est ici, ainsi que tous les pros, les membres staff, etc. Donc, si vous voulez vous améliorer, venez au Montreal Open, c'est une bonne place pour partir parce qu'il y a du monde qui connaît ça ici. Absolument. Deuxièmement, Buffa Distribution, encore une fois un autre membre platine ici de l'événement. Donc, un gros merci à toute l'équipe Buffa pour leur contribution, non seulement ici au Montréal Open, mais dans le bowling en général à travers le Canada. Et c'est chacun des employés aussi qui met la main à la pâte chez Buffa Bowling, parce que cette fin de semaine, on a des gens qui font du lundi 9 à 5, mais qui sont là. J'ai vu Juan tantôt, qui se promenait. On a Danick qui est présent, oui. Caroline, Mathieu, Vincent va venir faire un tour cette fin de semaine. Oui. Donc, puis un petit coucou à notre équipe d'installation qui travaille un job de fou cet été. On est en train d'installer un 18 allées à Winkler, à Manitoba. Donc, Yannick et Joe, si vous nous écoutez, bon boulot. Amusez-vous dans la neige. Oui. Vous apporterez vos patins à la prochaine visite. So, huge shout out to our entire staff. If you want to meet some of us, we're not all here, but some of us are here, and I wanted to say a quick shout out to our install team that does all our capital equipment installations. We're doing an 18-lane center in Winkler this week, or this month, because it doesn't take a week to build a bowling center. It's a long project out there. And it started snowing yesterday, so guys, best of luck. Merry Christmas. Merry Christmas. But yeah, congrats guys, and wish you guys were here. Donc, c'est ce qui est ça pour les membres platine. Les commanditaires or, nous avons Ebonite et Bowl Canada, donc les marques Ebonite, Hammer, Columbia et Track. Ainsi, ils sont ici avec leur partenaire bronze qui est KR Strike Force. Aussi, donc si vous voulez voir les produits, venez ici voir ça. Ici, Bowl Canada, une grosse contribution de leur part, donc un gros merci aux propriétaires membres de Bowl Canada. Si vous n'êtes pas un bowling qui est membre Bowl Canada, n'hésitez pas à nous communiquer, on peut vous mettre en contact avec les bonnes personnes pour faire cela. Et ça vous donne différents avantages en tant que propriétaire, tant sur les différents produits que vous pouvez avoir à votre salle de quilles, par exemple pour le restaurant, vous avez des avantages sur les assurances. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer des joueurs à une finale canadienne en équipe. Oui, le Canada Cup, puis on l'a couvert il y a quelques mois. Exactement, c'est en juin. C'est nous qui avons fait la web diffusion de ce tournoi-là. En fait, c'était pas le tournoi en équipe qu'on a fait la présentation, mais plutôt celle pour la grande finale canadienne de la Coupe du Monde Kubica AMF, qui permettent d'envoyer le meilleur et la meilleure joueuse au Canada des salons quilles membres de Bowl Canada à la Coupe du Monde Kubica AMF qui aura lieu en Indonésie au mois de novembre. C'est d'ailleurs Frankie Catanzariti, notre professionnel attitré au bureau à Saint-Léonard qui a terminé au premier rang, et Felicia Wong qui a été également première. Donc, ce sont les avantages que Bowl Canada peuvent vous offrir, mais également le regroupement, la force du regroupement. C'est très important. Vous pouvez participer à différents programmes aussi pour inviter plus de joueurs à visiter les salles de quilles et à faire grandir notre sport. Et Marc, les résultats après 2 sont entrés. Nous les avons. Oui, mais j'aimerais ça mentionner au moins les commanditaires en anglais. Oui, les autres. So huge shout out also to our gold sponsors, Ebonite, the brands of Ebonite, Track, Hammer, Columbia, for supporting the event. We did a YouTube video that was posted yesterday with Dave Wadka. Everyone's in Costa Rica for La Raza, so
I guess we need to have more sun, but it is sunny today. It's a nice day out. It is. Yeah. So a huge shout out to Mike Judy and the crew, Randy Shaker at Ebonite for supporting the event. Thank you very much. Come here to check out all the products. We've got everything on site here. Also, a huge shout out to another gold sponsor with Bowl Canada. So Bowl Canada is the proprietor association here in Canada, and they run a whole bunch of events. And if your bowling center is not a member of Bowl Canada, please reach out to us and we'll get you in touch with Paul from Bowl Canada or someone else that knows a little bit more about it. We know what we know, and it's a great association. They run a bunch of events, especially the Canada Cups. So there's the Canada Cup, the World Cup, and we did cover that in a live stream earlier in the month of June, so go back in our history and check that out if you'd like. It's not only for the elite, but it's also a beat your own average type format, yeah, so it's great for everybody. And we had a team from Saskatchewan winning with Levi Rosenbaum from Estevan. And two of the bowlers were first-year bowlers on that team. Right. So international champions, so pretty interesting. All right, so let's talk scores. Okay, so head over to buffabowling.com/live for updated scores. Click on the results tab and save that as your favorite, and you will be good to go. So right now, leading Maxime Boisvert 476. And if we scroll down to right now, I don't know why they put a cut number, but it was the cut number's at so even right now is 23rd. So with Alex Tivierge. Yeah. So not bad. Scoring pace is kind of mediocre. And we got Patrick Dextraz on our stream on lanes 21 and 22 with the front four. Donc les scores sont en ligne. Si vous allez sur buffabowling.com/live, cliquez sur résultats, vous allez voir tous les résultats. Sauvegardez ça dans vos favoris, soit sur votre cellulaire ou votre ordinateur, tablette, télé intelligente. On s'en fout. Sauvegardez-le où ce que vous voulez. Donc, mettez ça dans vos favoris, puis le lien ne change jamais. Vous avez simplement qu'à rafraîchir. Donc, notre meneur après 2, Maxime Boisvert avec 476. Et à 200 de moyenne, qu'est-ce qu'on avait dit? Alex Tivierge, plus Tivierge, 1, oui. 23e. So I remember seeing a question in the chat room earlier this morning asking about a bowler, Alessandro Rossi. I hope my pronunciation is good, from Italy. So the question was from Gemma Tasselli. So he is on lane 19 and 20. And unfortunately he had a fall first frame, but he spared and spare, so three spares and a strike after 4 for Alessandro Rossi. And he will be on lane 20 right now. And he's not the only one from Italy. Actually, the coach from the national team, Massimo Massimo Brandolini from Italy. He is the coach of the national team. He is here once again this weekend in Montreal, representing Forza Italia. Great shot by Alessandro. Table for 2, back-to-back jacks. Hello, Robert. Good morning. We do have a couple of Americans this weekend. Right now, there's Anthony Lavery from 900 Global. He bowled the first game on 23 and 24. He was on our stream. And I don't know if there are others. But there will be a couple more, obviously, during the weekend. I'm just trying to see if
I see some names that could ring me a bell. So Anthony, after 2 games, 376. No, I believe he's the only American right now in this first squad. But there will be more. There will be Anthony Pepe, Brad Angelo, Caroline Lagrange. No, give me a second. Voilà, désolé, we're back. Yes, so Gasman Mason from the PWBA, Anthony Pepe, Brad Angelo, we said Anthony Levry, and who else do we have? What's his name? Nick Pate? Nick Pate, also from the United States. So yes, there are a few. I mean, Wesley Lowe, yeah. I went to the airport yesterday, 2 days ago to pick up Wes Lowe at the airport. Nice gentleman. He is staying with Mitch Huppé, so you may, well, Mitch Huppé obviously is Canadian, but you know Mitch Huppé because he bowled a couple of tournaments on television this past season, and also he is a PBA, well, not a PBA champion, but it's almost like having a title when he won the PBA League this summer, along with Tim Mack and all the others from the Portland Lumberjacks. So there are many, many good bowlers here. And obviously a couple of members from Team Canada. François Lavoie will be here. Frank the Tank. Ah, there you go. You can see some results scrolling down at the bottom of your screen. Oh, Mark, we can do so much with technology today. Également, à les 20, peut-être vous le reconnaissez, Martin Bélanger. Très bon début de match pour l'instant avec des carreaux fermés. 6 carreaux fermés. Donc Martin fait différentes capsules avec sa conjointe sur Facebook. Donc à peu près à chaque tournoi qu'il joue, il interviewe des gens d'influence, des vedettes de notre sport. Cet été, il y a eu Albert Guillemette qui a participé à ces capsules. Albert Guillemette qui est un des directeurs du tournoi de la classique Rudy Foresterie, pardon, qui a lieu à Rouyn-Noranda. La 5! Donc, si vous trouvez ça, là, c'est des capsules qui sont intéressantes. Encore une fois, c'est pour essayer de parler des quilles le plus possible, d'avoir une belle vitrine pour notre sport. Et Alessandro, allez 20, c'est loin! Wow! Et c'est pas suffisant. Je parlais de Justin Chénier aussi un petit peu plus tôt.
Vous reconnaissez peut-être sur l'allée 22 un chandail similaire, c'est Mathieu Robidoux qui évolue également pour Rivière-Rouge et le Salon de Quai Info à Mont-Laurier. Donc c'est le fun d'avoir des joueurs de l'extérieur comme ça qui viennent nous visiter, qui roulent plusieurs heures pour venir jouer le Montreal Open. On vous remercie. Donc on a des gens de l'Abitibi, on a des gens du Bas-Saint-Laurent, on devrait avoir des gens de la Gaspésie aussi, avec fort possiblement Marc-Olivier Gendron, Patrick Michaud qui devrait être ici en fin de semaine. Il y a Kevin Saint-Onge qu'on a vu un peu plus tôt, qui vient de Saint-Pascal de Kamouraska. Donc il y a vraiment là de tous les goûts, de toutes les régions. Guillaume, les gens commencent à rentrer. Il y a du monde ici. Oui, hein? Oui. Du monde, il y en a. Patrick en quête d'un troisième sur la 22. Ça se bouscule encore une fois. Le point brandi. Fait que Pat vient me voir il y a quelques mois dans le Pro Shop, là, puis il dit je sais pas qu'on percer, mais on perce de quoi? Je dis ben tu veux-tu une bonne boule passe-partout que ça va curver quand tu en as besoin, puis une bonne boule de c'est comme une. Tu sais, il y a des boules sur le marché là, que tu sais que c'est des valeurs sûres, là, tu sais. Puis là, il dit ben qu'est-ce que tu penses? Je dis ben phase 2, tu sais. C'est tout. Tout le monde a ça dans leur sac. Puis il y a déjà une idle move, fait que tu veux de quoi de plus fort que ta idle move, prends-toi une phase 2, puis il pointe ça, puis je dis ok, c'est ça. C'était le conseil le plus rapide sur la planète Terre. Ben, il n'est pas trop stineux, je pense, Patrick. Ben, des fois, il faut que je le convainque pas mal. Ouais? OK. Ouais. Donc, Patrick, là, s'il continue ici, ce serait un 277 pour entrer. Donc, si jamais vous voulez aussi suivre leur chaîne YouTube ou même leur Instagram, faites une recherche pour Good to Best Bowling. Il l'a sur le dos. Ils font des petites capsules à chaque tournoi. C'est un peu le Brad and Cal du Québec. Là, il y a de la difficulté avec son sandwich, par exemple. Pour moi, il met plus d'efforts à manger son sandwich qu'à lancer sa boule de quilles présentement. Marc, fait intéressant, là, sur l'allée 20, Christine Johnson, là, Oui. c'est 8 réserves consécutives. Oh, front 9. On va aller voir ce qui se passe. Front 9, tiens, Simon Beaulieu qu'on parlait un peu plus tôt. Et c'est encore sur 37-38, Marc. So we have a front 9 on lane, guess what, on lane 37-38. Front 9 for Simon Beaulieu. And Marc spoke a little bit about Simon Beaulieu during the first match. Et ça va être Art Mickey qui va aller chercher l'action sur cette paire d'allées. Art Mickey will be our cameraman for Simon Beaulieu. Pow, pow! Donc, ça fait 4 à bas, réserve 4 à bas pour Dextra. Un nouvel homme. Et à le voir lancer, on dirait que Patrick est en mission. It looks like Patrick Dextras is on a mission. And we are about to be ready to show you Simon Beaulieu. We can tell you that he is at the ball return. He has just picked up his bowling ball from the ball return.
And as you can see here, front 9, lane 37, 38. What is he going to do? First ball in the 10th frame. On the approach, Beaulieu. Here we go. And, oh yes, it's a strike. He has a nice back, right? That's 10 in a row. Donc, ça serait pour un 11e ici avec Simon Beaulieu. Il est sur l'approche. Looking for 11. Oh yeah, 11 strikes in a row. Beaulieu looking for perfection here at Centre de Quai 440 in Laval. Déjà, troisième partie, première ronde du Montreal Open. Assisterons-nous à la perfection? Simon Beaulieu sur l'approche. C'est parti. La démarche, le lancer, en quête d'un 12e. Et c'est là-bas! Partie parfaite! Simon Beaulieu! Nice job. Right. Et voilà le travail, la glace est brisée. Ice has been broken by Simon Beaulieu. And we're back here. Featured pair. I kept having to move more because he kept getting in the way. So this perfect game was brought to you by Art Mickey. First 300 of the tournament. Et là, on a eu une partie parfaite, donc 12 abats consécutifs. Christine Johnston, c'est 9 réserves consécutives pour commencer pour cette partie-là. Donc, on aura peut-être une partie parfaite d'abat puis une partie parfaite de réserve, Marc, en même temps. Ce qui est tout de même tout un exploit, il faut le dire. Réussir seulement que des réserves, il faut le faire. Avec, disons-le, des comptes de 8 et de 9. Aucun compte de 7, aucun compte de 6. Ça va super bien. So we've just witnessed a perfect game, 12 consecutive strikes. We may also witness a perfect game filled with spares by Christine Johnston. She has 9 spares in a row. So I'm pretty sure she would love to strike, but you know, she has 9 counts and 8 counts. That's it. And 256 for Mr. Patrick Dextras. 647 is now in the plus. Et là, ça va aller à gauche pour Johnston. Oh! Un abat à gauche. Et de notre côté, on voit sur les écrans ici du 440, on va voir la partie parfaite de Simon Beaulieu. Encore à gauche? 2 à gauche? Non? And Alessandro Rossi from Italy.
On the approach, going for 212. He has a strike in the 9th, 162 in the 8th. Great shot with the Roto Grip Idol, the Magenta Idol. Forza Italia! Whoop, first open frame for Christine in this match. 189. So when we say that spares are important, you have the proof here. 9 consecutive strikes. Imagine a couple of open frames. Ooh, that's a 160, if not a 150 game. So just because of that, she gives herself hopes and chances. Looking for 3 in a row. No, 7 pin standing. On va le couper pour le reprendre. Oh, OK. Ben, OK. Donc, tout le monde, soyez pas surpris d'ici les prochaines secondes. Votre écran va être noir. OK? Ce n'est pas grave. Restez avec nous. OK? So, everyone, the live stream will be black for a couple of minutes. seconds. A couple of seconds. So stay with us. Stay with us. Okay, just a couple of Yeah, seconds. just give us a sec. Yeah, Mark is doing some stuff. All right, and we're back. Okay, sorry about that. Désolé pour ça. All right, so in the meantime, we're going to take a little break. We're going to take advantage of the fact that we have a wonderful sponsor in Storm Products. So we have this 1-minute ad that we're gonna play for you guys. Enjoy. It's a great story about what Storm Nation means to some of the pro bowlers. What does it mean to you to be a part of Storm Nation? Being a part of Storm Nation, the Storm family, is a lot more than just having a paycheck and having a job to go to. It's family. That's what it is. They've always treated me with the utmost respect and treated me very well, giving me equipment when I need it, giving me help and advice when I need it. Well, the first thing that comes to mind is that it's just a huge honor. Everyone treats everybody with the utmost respect. It's something that is absolutely just bigger than yourself. It's been an absolute honor and privilege to be a part of the Storm Nation family. The Storm Roto team will do anything and everything to help anybody out. If you're going through a rough time, they'll do whatever they can to help you out and get you through it and make sure you're better off on the other side. And it's also making sure that we can do anything possible to give back to the sport of bowling and try to grow the sport of bowling.
All right, everyone, I'm back. Sorry about the no sound there. We took a little bit of a personal break. And we're back. Guillaume, we're back. So welcome. This is game 3 now of competition. No, game 4. Game 4 of competition at the Montreal Open. This is squad 1, the opening squad. Head over to buffabowling.com/live to get all updated standings and all the cool stuff pertaining to this year's event. We already have a perfect game. And this isn't a house pattern. This is a 3-to-1 ratio, 43-foot sport compliant pattern. We got the cream of the crop from all over the place here. We have some PBA bowlers, PWBA bowlers, all the best elite bowlers from Canada, Team Canada members, local heroes like Simon that just shot 300. And we have the best crew for the live stream as well. Yes, well, we try. We've had some technical difficulties this morning, and we appreciate you being with us today. Welcome. Make sure you share on all your social media platforms and let us know in the chat. So sign into your Google account to be able to chat with us. Donc, re-bienvenue tout le monde. On a pris une petite pause santé. Nous sommes de retour. Disons ça comme ça. Ouais. J'ai joué la pub pour Storm tout à l'heure, donc un gros merci à Storm. Un gros merci à Storm. Sans leur contribution, on ne pourrait pas vous permettre cet événement ici à Montréal. So thanks to Storm, you know, we're able to do a great event here in Montreal. Est-ce que les résultats ont été mis à jour déjà, Mike? Tu fait une petite vérification? Non. Je suis curieux de savoir, là. Non. Non, pas tout à fait. Right, so the scores that you see scrolling up top are after 2 games. So we're still waiting for updated scores on our staff's behalf. So let us know in the chat who you're rooting for, where you're from. We had we had a gentleman from Australia on the stream earlier. Let us know where you're from. And thank you for joining our channel. Thank you for joining the stream. If you're not already subscribed to the channel, please do so. Donc, merci d'être parmi nous. On a quand même pas pire de monde sur le stream, là, déjà presque 100 personnes qui nous écoutent live. Donc, merci d'être parmi nous en grand nombre. C'est juste la première squad de 7. So this is the first squad of 7, so we got plenty of action still in the works. So Guillaume, on this pair, we've got one of your Rivière de Loup teammates with Marc Genet. Absolutely. So if you ask me who are you rooting for now, I would say Marc Genet. There you go. He's my buddy from the tournament in Rivière de Loup. And I think that his first 3 games were actually really good. He is in the plus after 3 games. Okay. Well, he's got 647 after 4 frames, so he's... Well, close to... yeah, he's under. He's a bit under. Yeah, but that's a really good start for that. And we've also got Mathieu Baudouin, who is a past Youth Team Canada member, and also to the far right, that just throwing the ball right now, Alex Tivierge, also past Youth Team Canada member. And we have a really good youth bowler here on lane 20 stepping up in Matthew Lepert. He's from... I think he's from the Chatham region in Ontario. Okay. So please correct me if I'm wrong in the stream, in the chat. But yeah, he's always at the Y Bowl Championships in Barrie, and he bowls team trials. So, and then yeah, and to the far left of your screen on the 17 and 18, we've got Pascal Dix, who is, if you followed the Strikers Bowling Champions a couple of years ago, he was a grand champion of the initial season. So yeah, I think he won a couple of games in a row, right? Yeah, probably like 13. Yeah. Tuning in from Germany. Welcome in. Oh, wow.
and I supporting just know bad Jonathan words Marquette. I just know bad words in German, so I'm not gonna. No. We have a good story about Germany, but that will have to be. We need to make a live stream called the Magnet After Dark. Rated R. Yeah, I got a couple good stories there. Fun times. Let's go, Matt. 8 count. Listen, after watching some of the guys go bonkers, like with 300 and even before with the front 8, Danny Boy playing a bit further left, I don't know if out is a good option anymore. One thing that we do notice is that the pattern isn't blowing up, and this is one of the characteristics of the terrain oil. And I think in the next squad we'll have Gus on the stream with you, Guillaume, to kind of discuss that. But it's supposed to be the longest lasting oil, so like not very much transition. Okay. So if bowlers are seeing transition, it's probably more of a pair-to-pair than actually the lane pattern blowing up. So we'll talk about that on the next stream. Again, every squad will be a separate stream. So make sure you subscribe to our channel to know when we go live. Next squad is at noon. And right now, we might be probably about a half hour behind. Hopefully it's not that bad. Everyone's nervous. A lot of good bowlers here, but everyone wants to post a good score, spend the weekend here in Montreal. Donc la prochaine ronde va être à midi. Cependant, il reste 20 minutes avant midi, donc on va être un peu en retard. Donc n'hésitez pas. Et on doit huiler les allées, bien entendu, aussi. Oui. Sauf que nous avons 2 machines. Oui. Alors ça va accélérer les choses. Oui. Donc on va ajuster la cédule en conséquence, on va avertir le monde. Mais de toute façon, les gens qui sont ici pour jouer. Ce n'est pas un problème. Vaut mieux être en retard que d'être tôt. Puis en même temps, Marc, il y a tellement de personnes que c'est sûr que vous allez connaître quelqu'un, vous allez vouloir partager ici. C'est pas juste un beau tournoi, mais c'est un beau lieu de rencontre également. Parce qu'avec plus de 200 personnes qui vont se côtoyer durant la fin de semaine au 440, vous allez connaître quelqu'un, vous allez échanger. Plein de personnes que ça fait longtemps que vous avez vu jouer. Donc, venez faire votre tour. Marc Genet en quête d'un premier abat cette fois-ci. Non, ça va attendre. Compte de 7. Et tiens, Gilles Moses aussi de Rivière-du-Loup qui nous regarde. Bonjour Gilles. J'ai croisé Gilles d'ailleurs dernièrement lorsque j'ai travaillé au Salon 600. Il nous a donné des très bons mots, Marc, pour nos diffusions. Oui. C'est bon. Merci. C'est un fidèle auditeur. Abonné également à notre page Facebook. OK, sur excellent. Buffa. C'est ça qu'on aime entendre. Exact. Donc Gilles, merci beaucoup. Et partage la bonne nouvelle aux gens de Rivière-du-Loup pour qu'ils puissent nous regarder. On va voir Mathieu Baudouin sur la 22. Là. Moi, c'est un des lancers que j'aime beaucoup regarder. Je trouve qu'il est tellement smooth. Ça semble facile de lancer la boule pour lui. Il y a une sortie de boule. Là. Ça y va tout seul. Capable de jouer pratiquement toutes les planches sur l'allée. Il est smooth comme un smoothie. On a une bonne histoire, moi et Mathieu. Oh! Comptable à la télévision? Non, c'est un tournoi à Valleyfield. On a joué... Hang on. Oh! Ça va attendre pour l'histoire. Oh, non, peut-être maintenant. OK, donc l'histoire est quand même très simple. À Valleyfield? À Valleyfield, on joue un tournoi que c'est un skin. Tu sais, où est-ce que tu gagnes ton frame. Ouais, c'est ça. Puis je me ramasse en finale contre lui.
Puis, je commence spare, strike out jusqu'au 10. Puis lui, il a les 9 premiers. Oh. OK? Donc, vous êtes plusieurs carreaux à reporter la bourse, C'est ça. bourse et reporter la bourse. Fait que moi, je finis plein. Je joue 2,90. 2,90. Lui, il n'a pas le choix. Lui, il n'a pas le choix de jouer 300. S'il joue 2,99, c'est moi qui gagne le tournoi. Exact. Et il l'a fait, il a joué 300. Il a joué 300? Ouais. Wow! Ouais. Donc c'était vraiment cool. So we got a little bit of a story with Mathieu Baudouin. We were bowling a tournament. This is probably 9 years ago, something like that. And yeah, so we're bowling this tournament. It's a skins format in the finals. And I start off spare, strike out. I shoot 290. And he's got the front 9. So he's got to strike out to win because it's the skins. If he shoots 299, he loses. And he shot 300 to beat me. It was a pretty cool tournament. So Did he go banana? you know what's cool? We were both playing the twig like 2-3, and just like super speed, like Eugene McCune style. It was awesome. A rocket. Yeah. Oh yeah. Yeah, I remember. I was yeah. That was fun. And Mathieu is doing great so far. After an open frame, he now has 5 in a row. Who's playing today? You're saying, Robert, you're saying you're staying on until baseball. Who's playing today? I usually follow World Series, but this year I'm out of the loop. Been planning this too much. Yesterday, the pitcher from St. Louis almost had a no-hitter game Yeah? Wow. until the 8th inning, I think. Whoa. Guillaume's going to make a move here because he's falling behind. Yep. Not good news Quite a for few Martinet. strings of strikes and yep. But as you said, maybe he's trying to play a little bit too far on the right? Whoa, trip 4 on lane 19. Good for a strike. Yes, the Montreal Expos. I used to go a lot as a kid, honestly. I had all those. Remember Guillaume at the ball games? They used to have those. Used to buy ice cream. They used to put it in those plastic caps. Really? Yeah, Wow. yeah. It was like these little cups that were made out of like the catcher's caps, Like a, right? You know, like- baseball cap. yeah, and I had the whole collection of the entire league. Wow. Yeah, it was pretty cool. Actually, we were talking because we went. There was an exhibition game here in Montreal last year with the Blue Jays that came to play. I think they were playing Tampa Bay, and yeah, we're sitting there, and we went with the entire staff. And Tim comes up and he's like, "Hey, remember those cups with the ice cream?" And I was like, "Yes, I remember. I completely forgot about that." That was pretty cool. Have you sold them on Kijiji? They're probably at my mom's house somewhere. I don't know. Yeah. I don't hoard like you, Guillaume. Sorry? Said I don't hoard like you. You guys should see Guillaume's bowling ball collection. It's amazing. Yeah. And he has one ball that I would kill for right now. But Oh yeah. boy, look at the shirt, Mark. Very nice. That's old shirt. An old school Columbia 300. Hang on. Yeah. Let's get that on the stream here. Hang on. All right, we've got Ameris Fernandez wearing like vintage Buffa gear. like vintage isn't even the word. Does that have the old phone number on it? That turn around. I think so. Hang on here. Look at this. We've got an old school Buffa Pro Shop when we used to have the store Wow. here in the 1990s. And it's still in good condition. It's in great shape. That's awesome. But good. don't call this number. Yeah, don't call that number. It doesn't work anymore. Thank you, Amneris. That's awesome. Thank you.
So if you want to call us, it's 514-376-7905. Yeah. Yeah, so you would kill for this blue hut that I have at home? Well, kill is a big word, right? Sell, No, sell your mom? no. I'd buy you a nice steak dinner. Oh, hey, hang on. We've got A little bit too high for Mathieu Baudouin. And he stops at 6. Donc, comme on vous disait, ça va bien. C'est la 4e partie qui va prendre fin dans les prochaines minutes. 4e partie du Montreal Open, la 2e édition, qui promet une bourse de 10 000 $ aux gagnants, rien de moins, grâce à la participation des commanditaires majeurs Storm Bowling et Buffa Distribution. Et au total, là, si tout se passe bien... Oh wow! Avez-vous vu ça sur la 21? Et il faudra replanter. Il faudra replanter la quille numéro 3 sur l'allée 21. Également, je vous dirais que les résultats que vous voyez défiler au bas de l'écran sont après 2 parties. Donc, on va essayer de faire une petite demande pour que les pointages soient mis à jour. Là également, parce que je sais que certaines personnes à la maison doivent suivre ces résultats-là, pensant que ce sont les bons. Là, il va y avoir du mouvement dans ces résultats-là. Déjà, je viens de voir Danny Boyer avec 429. C'était après 2, mais là, il a réussi la partie parfaite. Alors, ça va faire bouger ce classement-là. Et je crois que c'est justement ce qu'on vient tout juste de faire. And Nathan Ruel-Lajoie is first, 7:02. Simon Beaulieu, 6:97. Marie-Ève Robertson and David Simard, 3rd and 4th. The couple from Granby.
Tyrell Rose in ninth, former head coach here in Canada. All right. So the scores that are scrolling at the bottom of your screen, those are updated after 3. This is the end of game 4 now. We are going into the final game. We have about an hour delay moving forward. We got a lot of people in here, and it's hard to move people quickly, unfortunately. So this means it gives you time to come to Laval That's it. and make sure to get a spot for the second squad because there may be some places left. Yep. And remember, there is no waiting list on a sheet of paper. So if you want to bowl and you're not registered, just come visit us. And you have to go behind lane 5 and 6. There's the party room. And this is where the magic happens. This is where you will meet Danik, our COO or CEO. I'm EO. You're EO, okay. Our COO is at the registration table. Oh, we have a Ty Rose sighting on our feature pair here. Oh boy. The bar has been risen. The bar has been risen. So, Finish on a high note, right? and does the rule for burpees for a? Ooh, that's a good one. That's a good one. That's a good question, Ty. Are we going to see burpees from you? Unlikely. Does the burpee rule apply? I think so. Let us know in the chat if you think that Ty's burpee rule should apply on his game. So basically, any missed spares. What is it? 5 or 10? I'm doing 10 burpees. Oh, and he's bowling good. He's 9th after that game. What'd you shoot that 4th game? Ty, what'd you shoot the 4th game? 2-0? Okay, so 2-0 and he's shaking his head. One of those beautiful move, 8 left and ball down. Okay. One of those good lanes. That's good. So a little bit of a tough pair for Ty on that game. And do you know what he does for a living now? Yes, he's a writer for Bowling This Month. Oh, really? Yep. Okay. Yep. So I guess that Mark is trying to speed up things just a little bit. So like if your lanes are ready, if your lanes are turned on, let's go bowling. Oui, attention, cet homme, Cédric, nous a promis de bons pointages lorsqu'il serait devant nos caméras. On a prononcé le prénom de Nathan à quelques reprises, de Nathan Ruel-Lajoie. Donc là, on va avoir son frère Cédric, son frère jumeau, qui va se présenter sur
Les allées 21-22, Double Trouble pour les jumeaux Ruel-Lajoie. Les deux sont copropriétaires en compagnie de Marc-Alex Bastille du salon de quilles Témis, du salon Témis de Témiscouata-sur-le-Lac, si vous préférez Cabano. Beau petit salon. Les jeunes ont mis beaucoup d'amour dans cette salle de quilles-là. Et ça paraît. Ils ont une belle clientèle, ils ont des bonnes ligues, ils font des beaux tournois. D'ailleurs, il y a l'Omnium, je ne sais plus comment que ça peut s'appeler. C'était un bout de temps, c'était l'Omnium Course Light, c'est devenu l'Omnium Mike's. Et là, c'est peut-être l'Omnium Salon de quilles Témis 2.0, mais c'est un tournoi qui a lieu au printemps. Disons fin de l'hiver, printemps. Tournoi en équipe de 2. Très beau tournoi avec une belle histoire. Si ça vous tente d'en savoir plus, contactez les jumeaux Cédric et Nathan Ruel-Lajoie pour participer à leur tournoi. Et également, il y a plusieurs tournois qu'ils font. C'est des confrontations en équipe ou en simple. Donc des match-play où on doit jouer de nombreuses parties. Et c'est là-bas pour débuter la rencontre avec Cédric. Jonathan, tu veux-tu placoter un peu avec nous? Oui, non, peut-être? Le break, ça va être quand mieux. Alors, je pensais que Jonathan allait joindre à moi, mais ce n'est que partie remise. Donc voilà, c'est parti. Here we go. Game number 5 is now underway. No time to lose, and this time... No, okay, no, it's still lane 39 and 40 are not being used. But we're waiting to see the names on lane 23 and 24. Et j'ose espérer maintenant qu'on a un peu de personnes de l'Abitibi qui nous regardent, parce que là, on a l'une des vedettes les plus connues de l'Abitibi, de toute la région. C'est Albert Guillemette sur l'allée 20. Oh boy, Bébert, on the street. Albert, yes sir. Let's go, l'Abitibi. Puis on se souvient d'ailleurs qu'à Val-d'Or, l'année passée, Bébert avait réussi la partie parfaite. Ah ouais? Oui. OK. Avec... oh, oui, oui. Et je peux te dire, vous avez accordé une entrevue exclusive après sa partie parfaite et il avait réussi à nous expliquer toute la stratégie derrière la partie parfaite. OK. Donc, qui avait passé sa boule au 500, puis... Je m'en rappelle. Oui, oui, oui. J'ai joué avec il y a une couple de semaines à Granby. Donc, le voici. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une démarche à reproduire. Ben écoute, c'est pas un petit homme non plus, là, on s'entend, là. Non, c'est sûr. Puis il génère pas mal de vitesse, puis pas pire de rêve, là. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, là, il y avait un pro release. Puis ça virait 2 tours, là, tu sais. Fait que il a fait à sa façon, puis il est capable de croiser des planches, puis ça marche. Absolument. Ouais, puis il suit beaucoup de cours avec David Simard, son perceur de boule. C'est parti pour Albert. Sur le nez. Il n'a pas plus mordu des quilles qu'Albert. Ah, il en mange. Et c'est à Albert que vous devez prendre des renseignements si vous êtes intéressé à participer à la classique Rudy Foresterie à Rouyn-Noranda. Excellent tournoi en équipe de 4. Donc, ça va venir encore au mois de mars de 2020. On risque d'être présent encore, l'équipe de Buffa. Et vous voyez qu'est-ce qui vient d'apparaître à l'écran ici, tout le monde. Have you seen what just pop up
on your screen on the right, these are the main sponsors of the Montreal Open. So obviously Storm Bowling Products, the Bowlers Company, thank you very much for sponsoring this event, as well as Bowl Canada, Key Canada. This is actually the association for the proprietors in Canada, bowling proprietors. Ebonite, also major sponsor. Brunswick, Dexter, and Turbo. Thank you very much for being part of this second edition of the Montreal Open. Without you, this tournament would not be the same. In the next squad, we have Carolyn Doran-Ballard representing Turbo that is here. So we'll hopefully see her on the stream. And also, I think Brett Cooper from Dexter is bowling the next squad. So we'll hopefully see him on the stream. Donc un gros merci à tous nos commanditaires. Encore une fois, Storm, Bowl Canada, Ebonite, Brunswick, Dexter et Turbo. Dexter et Turbo, d'ailleurs, les deux représentants, Carolyn Doran-Ballard puis Brett Cooper, vont jouer la prochaine ronde. Donc, soyez parmi nous. Et sans ces commanditaires-là, ben, le tournoi, ça serait pas la même chose. All right, Robert, as you see, Ty is starting out okay. Et très certainement, Marc, pour l'édition de 2021, si vous êtes intéressé à être commanditaire principal pour le Montréal Open, vous pouvez entrer en contact avec nous, 514-376-7905, Oui. et demander de l'information. Vous pouvez avoir votre logo apparaître justement au bas de l'écran durant toute la durée du tournoi. Nous avons différentes affiches dans la salle de quilles aussi avec votre logo. Et vous pouvez même être dans notre dos avec nos magnifiques chandails. Donc vous avez une super belle visibilité. Et bien entendu, vous encouragez le sport des quilles de cette façon-là. Et vous rejoignez énormément de personnes grâce à votre commandite. Si vous êtes intéressé en 2021, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous partager les différents forfaits de commandite qui sont disponibles pour le Montréal Open. For the third edition of the Montreal Open in 2021, if you are interested in sponsoring the tournament, you may give us a call at the office in Montreal, 514-376-7905, and ask for Mark or Danik to share like the info. We have different packages that you can choose from, and we have some banners here around the bowling center. You could have your logo at the bottom left during the live stream, and also you could have your logo at the back of our shirt, our jersey during the weekend. So it's good for the sport and it's good for your company as well. Oh, it's a couples affair in third and fourth position, but it's still, again, we're a little bit behind here on scores. Unfortunately, the tournament office is managing entries at the same time as it's managing scores. So there may be a little delay between the end of the game and the moment the results are posted on the internet. So please bear with us. Oh, almost kickback. Jason Parker n'a pas la même chevelure que samedi dernier. Non. Samedi dernier, je l'ai vu à Saint-Nicolas, puis il y avait l'afro. Là. Ouais. C'était gros. Là, des belles petites tresses toutes droites. Il voulait être plus professionnel pour tout le monde sur YouTube. Peut-être. Disons que c'est ça.
ou avoir plus d'aérodynamisme sur l'approche. OK, ouais. Moins de résistance au vent. Si vous vous demandez c'est qui Jason Parker, c'est lui qui va aller tenter la réserve sur l'allée 21, la quai 10. Il y a le partenaire aussi de Patrick Dextras, on vous en a parlé tantôt, de Good to Best Bowling. C'est Pierre-David Levasseur sur la 22. Gilles Moses qui nous regardait tantôt du Salon de quai 600 à Rivière-du-Loup. Donc Pierre-David, tout comme moi, est originaire de Rivière-du-Loup. C'est là qu'il est né, qu'il a grandi. Donc possiblement que François Rossignol ou peut-être même son père Daniel Levasseur et sa mère Sid regardent leur fils Pierre-David qui porte la moustache Hulk Hogan, je trouve. Hulk Hogan. Whoops. Big ugly split for former coach Tyrell Rose. 4, 6, 7, 10. Well, Ty is a past national champion. Don't forget that. 2004 in Calgary. Right. So you can't discount his talent. Now he's just getting back into it now. Like if you follow him on social media a bit, he's working on his swing. His swing always used to be a little bit too tucked. He's working on getting it straight. Hence, maybe he's having trouble tugging it now all the time. But And the same year, your wife Caroline also was champion. Yep. In 2004. Well, she was champion every year for like 10 years. Ooh. Seems like the middle part of the lane's starting to go. Not too much hold in the middle part of the lane. Again, yesterday during the practice session, a lot of players were saying that out looked really good, especially with urethane, but I don't think so. Like looks like it's playing left. Looks like you can belly it quite a bit. And it's just trying to control the middle part of the lane so when you miss left, it doesn't just take off. So we saw Simon Beaulieu, game 2. If you want, you can rewind up to 3 hours back on the live stream. You can go check that out. Shot 300 with a pink widow. Yeah, that's right. And then Danny Boyer also was, what do you have, front 9 or front 10? Front 9, I think. Front 9, yeah, he had an open. Front 9, and I think he was throwing in astrophysics. So asymmetrical pearls have the 2 high games of the day, right? Oh, we've got a CDB sighting. Oh, she walked away. Oh, there she is. She's pacing. Is she nervous for the next squad? Are you nervous? Are you nervous? Am I nervous? I don't know, you keep pacing back and forth. No, I'm bringing my volleyball sweater. Where can my husband go to watch this? It's youtube.com/Buffa Bowling. Okay. Or even better, there's a link on our website. It's buffabowling.com/live, and everything's there. Okay. So the live scoring, the live streaming, the live comments, the live comedy show, everything's there. Okay. The live booms. Yeah, that's it. Yeah, and then we have Magnet After Dark at night. Yeah. Okay. Rated R. So again, as I mentioned here to Carolyn, head over to buffabowling.com/live. All the links are there for everything: player roster, scores, live stream, you name it, it's there. Donc n'hésitez pas aussi, comme je viens d'expliquer ici à Caroline Doran-Ballard, allez sur buffabowling.com/live pour tout, trouver tous les liens, les résultats, le lien pour notre live stream. Mais là, en principe, si vous nous regardez, c'est parce que vous le savez déjà qu'il y a un lien de live stream. Mais quand donc, même, notre meneur après, bon, les scores sont maintenant à jour sur le ticker en bas. So the ticker now on the bottom is updated. So leading after 4 is 106 over with Nathan Ruel-Lajoie, Team Canada member.
And right now, even is still 23rd. So we got some big scores, and then it kind of trickles down from there. You're right. And I think that our pro Anthony, he went up because it didn't look good for him after 3 games. Yeah, 190, 190, 240, 230. You see? So maybe a bit of a ball change, or maybe again too, because he was on this side of the house, and then he flopped over onto the low end. So maybe a little bit of a difference there. So you know that you may click on your favorite bowler, or any bowler, whatever. You can click and you'll have like many details regarding this bowler. Yep. So that's why we were able to tell you that, oh, he shot 190 and 186 first 2 games. And then when he moved left, and when I say left, is left of the bowling center, his scores went to the roof. And I believe, Mark, there's a little number. Could it be the lane number? Like here I see 196.32. Yeah, so you see he went to the low end. He went on lane 2 and lane 10. Right. So, yeah. All right, so here we've got Dylan Scott. Is Chris Sloan that's on the roster, the one from Ireland? Yes. However, we didn't take him off the list, but we did take him off the squads. Apparently he went in for knee surgery. So if he's watching, wishing him all the best. Hope everything is good. He's a very good friend of François Lavoie's. And he told me on Tuesday that he wasn't going to be able to make it. Too bad. Yep. Yep. Donc encore une fois, bienvenue au Montreal Open. Dernière partie de la première ronde. Nous avons un peu de retard. Avec le huilage, ça risque d'être peut-être un bon 45 minutes de retard facilement. Puis c'est ça. On va aller jaser avec les lanemen et être sûr que tout est beau. Parfait. Je m'occupe de notre auditoire. Oh, Albert, trip 4. Le point brandi, Albert, c'est là-bas. 3 de suite. So Cédric here on lane 21, he needs to shake it up a little bit. He went 3 in a row, 6-0, double, 8-0. 2 splits, 2 open frames. What is he going to do now? Another split. No, okay, the 7-pin is out now. But it's not good news for Cédric. Allez, 19, est-ce que vous connaissez Pierre Lemieux? Pierre Lemieux, c'est un routier dans le monde des quilles au Québec. Il vient de Matane, donc peut-être encore une fois, je vous disais qu'on avait des jeunes un peu partout. Ben, sur une même paire d'allées, on a l'Abitibi et le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie représentés. Wow! Ça, je suis désolé, mais c'était dans le champ gauche. Encore une fois, il s'assit au bout du banc en punition. Albert en quête d'un 4e. Est-ce que c'est bon? Pas cette fois-ci. Hop! Il y a une quille que ça lui tentait là, de revenir par derrière sur la quille numéro 3.
So 3 frames, 2 frames left before the end of squad number 1. The first squad of 7 squads. And this year we are bringing something new here at the Montreal Open, which is the Desperado. Now, some of you may say, okay, but Guillaume, what's the Desperado? We've never heard of Desperado before. So basically, it's something very popular, I would say, in Europe and also in the US. So you can feel, you can understand with the word Desperado. It means that you're desperate to bowl the final. So you're ready to pay X amount of money to bowl a game and do your best to clinch a spot in the final. So here at the very end of the tournament tomorrow afternoon, there will, I think it's $50, but you need obviously to bowl one squad during the weekend, at least one squad to be allowed to bowl the Desperado. So if you're out of the cut, then you can pay $50, bowl one game, and top 2 qualify for the finals. And also, just before going off, I would like to invite you to the 2020 US Open direct qualifier at Malone, at Lucky Strike Lanes in Malone, USA, New York. It's on Sunday, December 15, 2019 at 11 a.m. So the winner will earn a spot for the 2020 US Open at Sun Valley Lanes in Lincoln, Nebraska. Entry fee is $100 US, and there will be also some other prizes for bowlers not winning the tournament. Max field of 60 bowlers. So you may call Lucky Strike Lanes, or you may talk to Mr. Scott McLaughlin, who is the proud owner of Lucky Strike Lanes. Alors, juste avant que la ronde se termine, ici, on vous invite à participer à un tournoi de qualification pour le tournoi US Open en 2020 qui aura lieu à Sun Valley Lanes à Lincoln, au Nebraska. Alors, pour participer, il faut s'inscrire à Scott McLaughlin, qui est propriétaire du Lucky Strike Lanes. Un tournoi de qualification dimanche le 15 décembre 2019 à 11h le matin. Le gagnant obtient sa place au US Open et d'autres joueurs obtiendront une bourse à la suite de ce tournoi. Maximum 60 personnes. L'invitation est lancée. Voilà qui est fait. Maxime Boisvert sur la 19 est en feu à cette partie. 4 réserves et maintenant 6 abats consécutifs. Il va réussir à être dans le plus possiblement en continuant cette série d'abats. En voici un autre. Il en a 7 maintenant de suite. Albert Guillemette sur la 20 complète sa partie avec un compte de 7. 203 1035. C'est un des meilleurs pointages, ou c'est le meilleur pointage que nous avons sur nos paires d'allées vedettes présentement. So Albert Guillemette with a 1035. He has the highest score, the highest result on our featured pairs. Tyrell Rowe is just behind with 1028. And Maxime Boisvert, I saw 11 something, 11.
Oh yeah, Maxime Boisvert, after 4 games, he was second tied with Patrick Dextras, so, and he just shot 253, so Well, might be our squad leader. probably. Okay, well, we'll have him stick around. Is he around here somewhere? Right, so higher scoring affair than usual this morning here at the 440. Again, we're qualifying 80 people, right? So I don't think it's gonna. But there's still players that are able to shoot 180. 180 is a little bit crippling at times. Donc, ça met presque fin à la première ronde de qualification. On va essayer de trouver Maxime Boisvert, s'il est dans le coin. On va aller le trouver, Guillaume. Oui. Alors, on va avoir Maxime Boisvert qui se présente ici à notre table. Là, Maxime, tu peux porter ici. Alors, Maxime, bienvenue à la table de présentation de la webdiffusion. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est un début de journée assez impressionnant pour toi. Très belle Je ne ronde. m'attendais pas à ça, mais ça a super bien été. Est-ce que tu es venu pratiquer un peu durant Non, la pas semaine? en tout. J'avais trop mal à la main, fait que j'avais pris un break cette semaine. OK. Fait qu'il faut croire que le break a eu, Il a fait son effet temps. positif. C'est ça. As-tu peut-être de la difficulté un peu ou est-ce que tu t'es cherché un tout petit peu, disons, durant la pratique? Est-ce que tu as essayé plein d'affaires avant de dire voici la solution ou est-ce que tout de suite ta première idée a été la bonne? J'ai essayé une couple d'affaires, puis j'ai décidé de jouer comme tout le monde, de m'en aller au banc un peu, puis finalement ça a marché. Juste en troisième partie, j'ai eu de la difficulté à partir. Troisième partie, 191, tu étais sur l'allée numéro 4. Ça, après le quatrième KO, je ne sais même pas si j'avais 70, mais j'ai fini en abat, puis là, c'est pas bien été. OK. Et là, tu as terminé encore fort avec 253. Ouais. On dirait qu'il n'y avait rien pour t'arrêter, là, cette ronde-ci. Juste les 4 premiers KO, je me cherchais un peu, mais j'ai retrouvé la shot, puis j'ai fini fort. OK. Est-ce que tu es à l'aise en anglais? Oui. Oui, OK. So Maxime Boisvert is with us here at the booth. We took a chance. We think he might be the leader of the first squad with 1133, which is pretty high score here this morning. So games of 231, 245, 191. What happened? I messed up the first couple of frames, and then I came back with strikes. It saved my game right there. And did you have the chance to come and bowl during the week, try the pattern just before not at all. with all these high games? Not at all. I bowled Monday, but I bowled the league. 3 games, I was done. I took a break until today. Okay. I'm feeling fine. Good for you. So during practice, did you struggle a little bit during practice to find the right path, the right ball, the right combination? Or was your first thought, your first idea the best? I had a plan at the beginning. It worked out pretty good. So just the last game, I had to move left a bit. Okay. It worked very good. Finished with a 253. And did you use the same ball all 5 games, or did you make some change along the way? I tried something else in the 3rd game. It wasn't working good. I came back with that same ball at the 5th game, but the first 4 games, I mostly bowled with the IQ Tour. Okay. And are you planning to bowl other squads during the... No, it was this squad. It was this squad, and that's it. Do or die. Do or die. So
it's a do. That's it's a die. It's a big gamble. so now you can just sit, relax, and That's watch it. the others, and Yeah. you will be in the finals on Monday Great. without a shadow of a doubt. Thank you. So congratulations, thanks for you, being merci. with us. And peut-être que ton frère regarde des fois en direct du J'espère que Manitoba. ouais. Je sais pas s'il arrête de neiger là-bas. Donc c'est Pauvre bon. Jonathan, son frère, travaille chez nous, chez Buffa, puis on a parlé du projet à Winkler, donc il est là présentement. Ouais. Fait C'est tout pas- un travail, Ouais. ton frère, avec Yannick. J'ai hâte de le voir, ça doit faire un mois que je l'ai pas vu. Je l'ai vu plus souvent que toi, Ouais, je pense. il revient demain, il se posait. Bon, ben parfait. Fait qu'on te laisse aller serrer tes affaires. Merci beaucoup. Parfait, merci à toi. Ça va. Donc, c'était Maxime Boisvert qui était avec nous ici, avec une super ronde pour commencer. Et à la fin, je lui ai demandé en français, j'ai dit Maxime, est-ce que tu vas rejouer durant la fin de semaine? Il a dit non, je me suis inscrit à une ronde, puis ça donnera ce que ça donnera. Ça passe ou ça casse, puis pour lui, ben ça a passé. Donc, avec 11, 30 quelque chose, on peut dire qu'il s'assure une place là, en finale là, pour lundi. C'est pas vraiment un problème. Puis son frère Jonathan est à Winkler pour installer les allées là-bas. Donc j'espère que Jonathan t'a pris quelques minutes pour regarder ton petit frère. Il a super bien joué. Très fier de lui. Et sinon, ben, tu peux nous regarder, bien entendu. On va avoir toutes les rondes qui vont être disponibles. Bien entendu, on va couper dans les prochaines minutes. On va laisser la place à Jonathan Simoneau et à Art Mickey de huiler les allées avec nos deux belles machines Kegel. Et puis, on va revenir un petit peu plus tard. Donc, ça va nous permettre de prendre une pause, nous aussi, de manger un peu, de reprendre des forces. Et voilà, déjà, on commence là, à huiler les allées à partir de la 21. OK, donc c'est ça pour la conclusion de la première ronde. Donc, Oui. merci à tout le monde. Nous allons couper le stream et en partir un nouveau pour la prochaine ronde. So, that's it for the first squad. We're going to cut the stream, go grab some lunch, and we'll see you guys in a couple minutes. Stay tuned. It won't be on the same stream, so make sure to subscribe to our channel. Again, this is the Montreal Open, brought to you by Storm and Buffa Distribution. Huge shout out to the rest of our sponsors, Ebonite, Bowl Canada, Turbo, Brunswick, Dexter, and all the other brands that are here present. So make sure to come out and check us out if you're in the Montreal area. We are here all day today and tomorrow, and grand finals are on Monday, $10,000 first prize. I am Mark Buffa. This is Guillaume Nadeau. We'll see you on the next stream, which was supposed to be at 12 o'clock, but we'll push it back to 1. It's just the name of the game here when you run a tournament. So, all right, everybody. Donc, encore une fois, merci tout le monde. Ceci était la première ronde du Montreal Open. Nous allons conclure ce stream-là puis en commencer un nouveau dans quelques instants sur la chaîne. Donc, rassurez-vous de vous abonner. Cette présentation, vous êtes une gracieuseté, de Storm et Buffa Distribution, et aussi grâce aux autres commanditaires tels que Ebonite, Key Canada, Turbo, Brunswick et Dexter. Un gros merci à eux. Puis on se voit dans quelques minutes. On se voit dans le prochain stream. Merci. À tantôt, tout à le bientôt, monde. tout le monde. Salut.